Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 et je souhaite la bienvenue à Pascal et à Mathieu. Et donc nous sommes dans le contexte des éphémérides du ciel du mois d'octobre 2020 et dans cette émission nous allons parler de la plus grosse planète du système solaire, à savoir Jupiter. Et donc Pascal, nous sommes tout oui. Merci. Alors effectivement, on l'appelle le monarque régnant sur le système solaire, ou encore la géante gazeuse. Jupiter, par ailleurs, porte le nom du plus important des divinités romaines, et c'est certainement la planète préférée des astronomes, parce qu'elle fascine tant par son gigantisme que par sa complexité et sa diversité. Et je crois, Mathieu, que c'est aussi ta planète préférée. Un petit peu, c'est vrai. Voilà. Alors, elle a pris naissance il y a 4,5 milliards d'années. Elle est née de poussière d'étoiles. C'est la 5e planète de notre système solaire, mais la première à être apparue. Elle est située à environ 780 millions de kilomètres du Soleil, soit 5,2 fois plus loin que la Terre elle-même, donc par rapport au Soleil. Avec ses 140 000 km de diamètre, elle est tout simplement gigantesque. À son équateur, eh bien, on pourrait aligner 11 fois la Terre. Pour avoir une idée de son volume, eh bien, on pourrait mettre 1300 fois la planète Terre pour avoir son volume. Quant à sa masse, eh bien, elle correspond à 319 fois celle de la Terre. D'ailleurs, quand on parle de Jupiter, eh bien, on utilise généralement des superlatifs parce que tout est grandiose en fait dans Jupiter. Elle est plus massive et volumineuse que toutes les autres planètes réunies. Il n'y a en fait que le Soleil qui est bien plus grand qu'elle, puisque le Soleil est à peu près 10 fois plus grand que Jupiter. Si on voulait faire une petite comparaison du mouvement de Jupiter également par rapport à la Terre, eh bien, vous savez que la Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures. D'accord, c'est la journée terrestre. Pour une circonférence de 40 000 km. Eh bien, Jupiter tourne autour d'elle-même en 9 heures. Mais notez sa circonférence, c'est 10 fois plus de 10 fois plus, c'est-à-dire 423 000 km. Et tout simplement en 9 heures. Alors ça veut dire quoi ? Bien, ça veut dire tout simplement qu'elle tourne beaucoup plus vite que la Terre. Vous savez, la vitesse de rotation de la Terre ? 1670 km/h, je crois. Tout à fait, ouais, c'est ça, 1670. Eh bien, pour être plus grande et tourner en moins de temps, eh bien, il faut à Jupiter la vitesse de 47 000 km/h. Vous vous rendez compte ? C'est extraordinaire. En fait, Jupiter tourne 28 fois plus vite que la Terre. Alors, notez cette notion-là parce que c'est important pour la suite, on va y revenir. Si on parlait de la composition chimique de Jupiter, eh bien, puisqu'on a dit que c'était une géante gazeuse, eh bien, on trouve effectivement dans son atmosphère principalement de l'hydrogène, à 75%, 24% d'hélium, et puis 1% qui peuvent être du méthane, de l'ammoniac, du carbone et encore plein d'autres gaz également. Nous sommes toujours dans son atmosphère, à peu près 70 km, et plus on descend, eh bien plus son atmosphère va devenir dense et sa pression va augmenter. Et on ne connaît pas grand-chose d'ailleurs de sa structure interne.
En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a rien de solide, excepté peut-être, et encore on n'en est pas sûr, eh bien, son noyau qui serait constitué de glace et de roches fondues. Mais on n'en est pas sûr. Donc on retient cette idée de gaz hyper comprimé, hyper dense, mais du liquide. En tout cas, rien de solide, peut-être effectivement en son noyau. Alors, quelles sont les particularités en fait de Jupiter qui nous fascinent autant? Eh bien, incontestablement, ce sont ces bandes colorées qui ceinturent la planète avec des teintes ocre, brunes ou blanches. Que sont ces bandes? Eh bien, ce sont des nuages de gaz qui tourbillonnent et qui forment des rubans. Alors, comment ça marche? Comment on explique ce phénomène? Eh bien, au cœur de Jupiter, et plus précisément à la périphérie de son noyau, la température atteint 6000 degrés. Eh bien, cette chaleur va monter, va traverser les gaz, va se mélanger donc à ces gaz avec les éléments chimiques et va provoquer des nuages tourbillonnants. Et comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, Jupiter tournant très vite, c'est cette vitesse de rotation qui va disloquer ces nuages pour les organiser en bandes différentes. En résumé, c'est une combinaison à la fois chimique, les gaz, thermique et la vitesse de rotation, en fait, bien qui font apparaître ces bandes, qui nous fascinent d'ailleurs, qui sont magnifiques. Un véritable maelstrom de couleurs. N'est-ce pas? Alors, petite parenthèse quand même, vous avez peut-être entendu dire que Jupiter perdrait de sa chaleur, et donc se réduirait, en tout cas dans son volume. Alors, rassurez-vous, si Jupiter continue à perdre de sa chaleur et donc à diminuer, eh bien, il faudrait qu'elle continue comme ça pendant 1000 milliards d'années. Et même après cela, eh bien, en fait, elle serait toujours la plus importante planète de notre système solaire. Donc, pas d'inquiétude. Et pourtant, elle perd, je crois, de mémoire 2 fois ou 2 fois et demi la chaleur qu'elle reçoit du Soleil. Voilà. Donc, ce qui indique qu'il y a bien quelque chose de sous-jacent qui ressort de l'extérieur et que le Soleil n'est pas suffisant pour expliquer cet élan d'énergie qui en ressort. Tout à fait. En tout cas, on est tranquille parce qu'elle continuera encore très très longtemps à protéger la Terre. Ah oui, tout à fait. Parce que oui, effectivement, Jupiter joue aussi ce rôle protecteur. C'est comme un grand bouclier qui nous protège de comètes et d'astéroïdes qui vont en fait s'écraser à sa surface. Autre particularité de Jupiter, et ô combien nous sommes heureux quand on l'observe, eh bien c'est la fameuse grande tache rouge. Un gigantesque anticyclone, la plus grosse tempête jamais observée par des vents, allant jusqu'à 640 km/h. Alors, j'ai voulu faire un petit comparatif, parce que ça ne veut pas dire grand-chose comme ça sur Jupiter. Bien, si on prend un petit équivalent sur Terre, bien, on a eu l'ouragan Wilma au Mexique en octobre 2005, qui avait des vents atteignant près de 300 km/h, 295 pour être précis. Elle a duré 9 jours et son diamètre était de 800 km. D'accord? Donc ça, c'est sur Terre. Et bien, sur Jupiter, les vents, on en a parlé, 640 km/h, donc plus de 2 fois plus. Et ça durait, eh bien, depuis plus de 3 siècles et demi. Ça fait 350 ans qu'il y a cette tempête comme ça en fait qui forme. Alors maintenant son diamètre, eh bien en fait calculer une longueur de 15 000 km et sa largeur 12 000 km. Donc énorme. En fait on pourra mettre plus d'une fois la Terre dedans. Ouais, d'accord. C'est énorme. Et son épaisseur, je n'ai pas pu voir exactement, mais voilà, le volume est énorme. En tout cas, on parle
une fois, peut-être une fois, 3 la Terre, donc dans cet œil rouge. Hein, En ce qui concerne l'épaisseur, d'après les dernières données de Juno, je crois qu'elle s'étendrait jusqu'à 300 km de profondeur, sous les nuages de Jupiter. Voilà. Merci pour cette précision. Hein. Alors, malheureusement, la grande tache rouge diminue. En effet, hein, comme toute tempête, alors, oui, juste savoir pourquoi cette tempête dure aussi longtemps. Parce que vous savez, c'est comme un ouragan sur la Terre. Un ouragan, il va perdre en intensité une fois qu'il va toucher le sol. Or, sur Jupiter, il n'y a pas de sol solide. Et c'est pour ça, en fait, que cette grande tache rouge, hein, cette super géante, cette tempête, continue parce que rien, en fait, ne la freine. Alors, malheureusement, effectivement, elle va diminuer jusqu'à un moment donné s'éteindre, mais heureusement, et tu me le disais tout à l'heure en précision, Hubble a capturé une nouvelle tempête qui se prépare. Donc certainement que Jupiter va continuer en fait à nous étonner oui, sans doute. Par ces vents, par ces cyclones extraordinairement impressionnantes. Une autre anecdote également de Jupiter, c'est une planète hautement radioactive, grâce à son noyau central notamment. D'ailleurs, les parasites que parfois vous pouvez entendre quand vous allumez votre radio proviennent de Jupiter. Est-ce qu'on a fait le tour de la planète ? Eh bien non. Sinon nous n'aurions pas rencontré, nous aurions rencontré ces nombreux satellites, hein, puisque autour de Jupiter, on a dénombré actuellement jusqu'à 79 satellites. D'ailleurs, c'est en 1610 que Galilée a découvert les 4 premiers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les nomme les satellites galiléens. Alors on peut les citer, hein. Il y a d'abord Ganymède, qui est la plus grande lune, plus grand encore même que Mercure. On parle de Io également, hein, avec son importante activité volcanique. Et sinon, on parle aussi de Callisto, d'Europe, et encore d'autres. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de Métis, Adrasté, Thèbes, etc. Juste une question. Pourquoi autant de satellites autour de Jupiter ? C'est à cause de sa masse et de son attraction gravitationnelle, qui est la plus importante du système solaire. Alors en fait, elle va attirer à elle tout ce qui s'approche d'elle. Et comme nous l'avons vu d'ailleurs tout à l'heure, elle attire aussi les comètes et les astéroïdes, sinon ils iraient percuter la Terre. Enfin, on ne peut pas quitter Jupiter sans évoquer ses 5 anneaux, constitués d'ailleurs de poussières de tailles différentes. Saluons au passage les différentes missions qui ont permis leur découverte. Alors dans l'ordre, en 1974, il y a la sonde Pionnière, qui ne l'a pas vraiment découverte, mais qui déjà soupçonnait son existence. Et puis ensuite, c'est surtout la sonde Voyager 1, 5 ans après, en 1979, qui a vraiment mis en lumière, qui a pris les premiers clichés, je crois, des anneaux. C'est ça, des anneaux. Et puis ensuite, il y a eu la sonde Galileo, dans les années 2000-2003, qui carrément est passée à travers ces anneaux. Et puis, en 2017, la sonde New Horizon, également, qui va d'ailleurs détailler la structure de ces anneaux. Et enfin, c'est la sonde qui est toujours en activité, la sonde Juno, puisque sa mission devrait se terminer en 2021. Et encore, sur les recherches que j'ai faites, c'est avec un grand point d'interrogation, puisque s'il y a des choses encore à étudier, je pense que la sonde Juno ne va pas se priver. Ouais. Alors, en conclusion, le grand architecte, à l'origine, avait tout prévu. Notez les premiers mots de la Bible datant de plus de 3000 ans avant Galilée. Au commencement,
Dieu créa les cieux, dont Jupiter, et la Terre. On note bien ici l'importance de la chronologie, et heureusement d'ailleurs que la Terre ne soit pas apparue avant Jupiter. Sinon, eh bien nous ne serions pas là pour en parler. Exactement. Merci Pascal pour nous en avoir fait connaître un peu plus sur Jupiter et on n'a pas tout vu encore. En tout cas, vous pourrez retrouver bien sûr cette vidéo dans la playlist Actu Astro en bref sur notre chaîne Astronature 49 et nous sortirons bien sûr dans les prochains jours aussi celle du mois d'octobre 2019. En tout cas, eh bien, nous vous invitons à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à liker nos vidéos si vous avez bien aimé. On vous souhaite un bon ciel et de bonnes observations. Et nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain.